Hier, je marchais tranquillement. J'étais en train de chercher le respect parce qu'en ce moment, il a un peu disparu. Et là, il y a un mec qui me voit et qui me dit: ouais, rentre chez toi, connard! Je dis: ouais, j'aimerais bien, mais le bus, il est en train de tarder. Et là, il me dit: non, rentre dans ton pays! Je dis: mais j'aimerais bien, mais t'as vu les prix des billets, frère? Et là, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit: mais bordel, t'imagines si du jour au lendemain, tous les étrangers et tous les immigrés de toutes les générations rentraient chez eux? Et si tu mets tous les immigrés, tous les étrangers dehors, t'imagines un monde où chacun reste dans son pays et personne vient chez l'autre? C'est en mode George Bush. Et je parle de George Bush parce que je sais pas si t'es au courant, mais ce mec, avant d'être président, il avait pas de passeport. Il avait jamais quitté le Texas. Résultat, il a fait la guerre à tout le monde. Alors, si demain il n'y a plus d'étrangers, il y aura beaucoup moins d'embouteillages. Il y aura beaucoup plus de places de parking. Et il y aura surtout beaucoup moins de monde dans les files du Lidl. Voilà, ça c'était les points positifs. Parlons du reste maintenant. Rien qu'au niveau du travail. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, qui font des métiers difficiles. Comme par exemple les métiers de la construction. Et ben si ces mecs partent, et ben la rénovation de ton tunnel, ça prendra plusieurs décennies. Je sais pas si tu comprends. Ici, malgré toute la main d'œuvre qu'on a, pour déplacer une brique du sol vers le trottoir, ça prend 3 semaines. Imagine maintenant s'il y a toute cette main d'œuvre en moins. Pareil pour les transports. Dans les années 50 par exemple, si les Marocains n'étaient pas venus en Belgique pour construire les métros, et ben ton métro aujourd'hui, ce serait encore peut-être une maquette. Une très belle maquette, c'est vrai, mais une maquette quand même. Et si tu mets tous les immigrés, tous les étrangers dehors, tu pourras pas aller chez eux non plus. Pendant tes vacances, tu devras te contenter de 2 jours de soleil par an que nous offre la mer du Nord. Et évidemment, tu ne peux pas bronzer parce que bronzer, c'est ressembler à des gens que tu n'aimes pas. Non, parce que pour moi, un raciste qui bronze, c'est comme imaginer Marine Le Pen qui fait l'appel à la prière. Mon cerveau, il traite pas l'information. Et aussi, si chacun était resté chez soi en mode égoïste, on n'aurait pas connu le café, les oranges, les ananas. Parce que je sais pas si t'es au courant. À part des poires et des pommes et quelques légumes, il y a rien qui pousse chez nous. Et encore, c'est par période. Tout à l'heure, quand je te disais, il y aurait plus d'embouteillage. Mais c'est pas parce qu'il y aura moins de voitures, mais parce que ces voitures, elles roulent avec du pétrole. Et le pétrole, ça vient des pays où il y a des mecs comme moi qui parlent arabe. Mais s'il n'y a pas d'échange entre les pays et les peuples, rien qu'au niveau énergie, nous ici, on fait comment avec nos 3 éoliennes? Et quand t'as faim à 3 h du matin, tu peux oublier les night shops. Vu que c'est principalement des mecs qui viennent d'autres pays qui galèrent à faire ça. Et même au niveau économique, les étrangers et les immigrés, ça représente pas 3-4 personnes. Ça représente des millions de personnes. Et des millions de personnes qui consomment. Mais si tu mets ces millions de personnes dehors, il y aura moins de monde qui va consommer. Donc les entreprises, elles ont 2 choix. Soit licencier massivement, soit augmenter les prix. Non, je sais pas si parfois... Non mais est-ce que vous... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit ici? Et puis merde, rien que dans ton salon, t'as la moitié de la planète qui est représentée. Ta télé, elle est fabriquée en Chine, ta voiture en Allemagne, ton salon en Suède, et ton téléphone a été fabriqué en Chine par une entreprise américaine fondée par un Syrien. Moi, je pense que la seule solution, c'est qu'on prenne tous ces racistes, qu'on les enlève de la planète, qu'on les fout sur Mars, et qu'on les laisse réfléchir pendant quelques mois. Et après, ils pourront revenir, quand ils auront compris. Donc, si tu es raciste, pratiquant, de père et de mère, c'est-à-dire insulter 5 personnes par jour, etc., eh ben, je suis désolé de t'apprendre que même avec toute la volonté et la haine, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sans les autres, c'est impossible. Si tu connais un raciste, je t'invite à le mentionner en commentaire, histoire qu'il se rende compte de sa bêtise. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, c'était Abdel. Peace.